j'ai appelé formation ouverte à distance, mode d'emploi. Mon idée, c'était de revoir par épisode, en fait, hein, donc par fiche, le processus de formation à distance. Alors, avec une édition spéciale sur le Covid-19 pour, là, justement, comme certains ont dit, adapter en urgence, hein, de la formation en présentiel à la formation à distance. Mais sinon, avec voilà, les kits de survie du stagiaire du formateur. Au niveau de l'ingénierie de formation, donc ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est construire un planning de formation. Donc, en fait, on va faire au niveau du scénario macro et en fait, sur toute la formation, et ensuite redescendre sur le scénario à l'intérieur d'une séance, hein, de formation à distance. Donc après, avec des outils sur introduire une séance, présenter une séance. Donc on reviendra là-dessus, c'est important, les évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, ça veut dire que effectivement se pose la question de comment on fait pour comptabiliser le nombre d'heures et faire en sorte d'attester la présence des stagiaires et donc garantir auprès de nos financeurs que la formation, l'action de formation s'est bien déroulée. Et aussi des notions de dynamique de groupe en formation à distance. Parce que ce qui est important, c'est que là, d'autant plus en période de confinement, c'est comment on fait pour… nous, la formation professionnelle, c'est surtout basé sur de la dynamique de groupe. Donc, comment on fait pour recréer, hein, une forme différente du groupe dans la formation à distance. Voilà. Et après, ça, c'était des fiches techniques sur le choix d'un LMS, un Learning Management System. Mais là, on a Claroline Connect avec notre réseau. Mais j'expliquais pourquoi nous, on avait choisi ce LMS et le partenariat avec l'Université de Lyon pour avoir une plateforme qui nous permette d'être assez ouverte pour utiliser tous les autres outils qui existent sur le web pour ne pas enfermer nos stagiaires dans l'utilisation d'un outil qu'ils ne pourraient pas réutiliser dans leur monde professionnel après. Voilà. Donc, je vais aller sur le lien que je vous ai mis, construire un planning de formation. Là, mon idée, c'est, voilà, plutôt de faire une formation à distance qui soit une pâle copie de la formation en présentiel, et bien, quels seraient les avantages qu'on pourrait avoir à faire de la formation à distance? Et donc, j'en ai listé. Alors, je vais vous zoomer ça. Voilà. Alors, donc pour moi, quand je construis mon scénario, le premier avantage, c'est rapprocher la formation dite en centre de la formation en alternance sur le site d'accueil, sur le lieu professionnel. Et je vous ai mis en lien un article que j'avais fait en disant, de toute façon, nos formations professionnelles, c'est des formations à distance, puisqu'ils ont toujours des heures sur le lieu d'alternance. Et souvent, on a une déconnexion entre ce qui se passe dans le centre de formation et ce qui se passe sur le lieu d'alternance. Donc, l'outil formation à distance, on peut le réfléchir pour que ça nous aide à renforcer le lien avec la structure d'alternance. D'accord ? Après, je vais donner des exemples. Alors, je peux donner un exemple ici tout de suite. C'est, mettons, plutôt que de faire un cours sur le projet associatif, voilà, qu'est-ce que c'est une association, qu'est-ce que c'est une association, un bénévole, un président, un bureau, ainsi de suite. Je pourrais dire, mais je vous donne des consignes. Vous allez faire des interviews du président, de l'élu au sport ou à la jeunesse. Vous allez aller chercher le projet associatif. Vous allez chercher l'organigramme. Regardez le dernier procès-verbal de l'Assemblée générale. On prépare avec eux des grilles d'interview, des grilles d'analyse. On leur fait analyser ça. Et le jour où on revient en présentiel, on va faire plutôt une synthèse sur ce qu'est l'association, mais tout le monde sera revenu avec le matériel de sa propre structure. Donc, vous voyez, on peut inverser des choses en se disant, la formation à distance, ça va me permettre de les obliger à remonter des choses de leur lieu d'alternance, puisque de toute façon, je ne leur signerai pas la présence s'ils n'ont pas envoyé à la fin de la journée l'interview, le tableau, ainsi de suite, s'ils n'ont pas fait la présentation de leur association, hein, puisque c'est compté comme des heures en centre, donc j'ai des rendus de travaux obligatoires. Donc aussi, ça peut être le deuxième avantage que j'avais listé, c'est une meilleure articulation entre les ressources de la formation et
ce qu'on appelle le présentiel enrichi. C'est-à-dire que souvent, on fait des cours en centre et on donne des indications. Ben, regardez, vous pouvez aller lire ça, vous pouvez consulter tel document, vous pouvez aller voir tel site, mais ils ne vont pas sur la plateforme. Parce que une fois qu'ils reviennent chez eux, terminus, voilà, à la rigueur, ils font leurs travaux obligatoires, mais ils ne vont pas sur la plateforme. Là, l'idée, c'est que dans la formation à distance, je les oblige de toute façon à aller vers la plateforme. Donc, forcément, ils vont revoir plus fréquemment toutes les ressources autour de la formation que je peux donner. Un autre avantage, ça serait, ça me permet d'individualiser un peu plus. Donc, c'est vrai qu'en centre, ben, si je fais 3 heures sur le projet associatif et que j'ai quelqu'un qui a déjà eu des responsabilités en tant que bénévole et même quelqu'un qui a déjà été même président, ça se trouve, d'une association, les 3 heures, ça va lui paraître de la redite puisqu'il sait déjà ce que c'est. Donc, c'est un peu pénible pour lui. D'accord ? Là, l'idée, c'est que si j'ai des objectifs à distance, eh bien, cette partie-là, lui, il va la faire très vite, cette personne-là. Il va me rendre le travail en 1 heure, ça se trouve, il aura fini parce qu'il maîtrise à fond ça. Et puis, un autre sujet qui le passionne, eh bien là, il va se dire, je mets plus de temps dans ma journée pour travailler ce sujet-là. Donc, voilà, je pensais aussi au projet de la collègue sur le travail des langues. Personne n'avance à la même vitesse. En formation en centre, ben, des fois, on va utiliser des sous-groupes pour pouvoir faire avancer chacun à son rythme. Et bien là, en formation à distance, presque tout le temps, on va avoir cette facilité-là, de chacun avance à son rythme et de faire des points de rencontre à certains moments pour garantir que quand même tout notre groupe avance. C'est là qu'il y a la difficulté aussi de quantifier justement ces heures de travail pour nous, pour les organismes financeurs. Est-ce que ça va prendre 3 heures, 6 heures ? C'est là où ça peut devenir compliqué. C'est là où maintenant les organismes financeurs, et je vous renverrai un lien vers le guide de la formation multimodale du Forum de la formation digitale, le FFFOD. Maintenant, les financeurs sont totalement au clair là-dessus, c'est-à-dire qu'en formation à distance, on donne une durée estimée. Je vais vous le montrer dans l'article présentation d'une séance, mettons. On donne une durée estimée. Ça veut dire que maintenant, si j'avais l'habitude de faire, mettons, le projet associatif en 3 heures, donc je vais estimer que ça dure 3 heures. Ça veut dire que je donne une indication à mes stagiaires. Attention, ça dure 3 heures, donc mettez 3 heures d'investissement. S'il y en a qui connaissent le sujet, en 1 heure, ça peut être plié. Mais tant pis, ça veut dire que finalement, c'est que je les ai mal positionnés au départ. Mais le positionnement, ce n'est pas toujours facile sur exactement ce que la personne connaît, parce que des fois, il connaît une partie, mais il ne va pas bien connaître la politique sportive. Voilà, ce n'est pas parce qu'il a été… voilà. D'accord, oui. Moi, celui qui me fait peur, c'est celui qui va mettre 1 heure alors qu'il n'y connaît rien et enfin, qui va pas beaucoup. Et là, ça devient compliqué. En présentiel, comment ça se passe ? Tu en as toujours qui font rien. Oui, bien sûr, ils peuvent être dans la salle et dormir, entre guillemets. Donc, ça ne va pas être magique, la formation à distance là-dessus. C'est que ça peut faciliter l'individualisation, mais sur ceux qui ne sont pas motivés, ça va être de toute façon compliqué. C'est sûr que s'il n'y a pas d'investissement du stagiaire, voilà. Alors là, comme il y a des rendus de travaux, ça peut l'obliger, s'il veut bien qu'on lui file une attestation de présence, parce qu'en présentiel, qu'est-ce qui se passe ? Le gars, il vient, il dort au fond, ou alors il est sur son téléphone, sur Facebook, et à la fin, il signe la feuille d'émargement et c'est bon, il est présent. D'accord ? Oui. Là, au moins à distance, nous, on les coince plus facilement parce que on dit au gars, mais sur la plateforme, c'est bizarre, mais je vois votre nom, il n'apparaît pas. Ah, mais si, je me suis connecté, mais ça ne marchait pas. Ah bon ? Machin, c'est bizarre quand même. Ah oui, mais je n'ai pas pu rendre le travail parce que c'était… voilà, donc on va pouvoir déceler plus facilement et dire à quelqu'un, non, mais là, ce n'est pas vrai, tu ne t'es pas connecté, ou une fois dans la semaine, donc forcément, tu n'as pas pu faire ton travail. Voilà. Mais après, c'est ce que je dis, ce n'est pas magique non plus. Mais voilà, et c'est une durée estimée et le financeur va vérifier qu'on a bien mis à disposition l'assistance technique et pédagogique et que les évaluations qui jalonnent le parcours de formation. Voilà. Et donc, on sait que c'est une durée estimée parce qu'il y en a qui travaillent très vite
il y en a qui ont besoin de beaucoup de temps et il y en a qui vont justement vouloir prendre le temps. Moi, j'ai des stagiaires, ils me disent non, non, mais moi, c'est pas grave, hein. Je mets 5 heures pour faire 3 heures parce que ça m'intéresse, j'ai envie de prendre le temps. Je sais que normalement, on me demande que 3 heures de travail, mais moi, je préfère prendre un peu plus de temps. Ou alors, il y a ceux qui disent ah, mais j'y arrive pas, c'est trop dur, ça m'a mis 6 heures. Et là, par contre, je leur dis c'est un travail estimé pour 3 heures, donc tu dois pouvoir continuer la suite. Donc, fais le maximum de ce que tu peux en 3 heures et envoie ton travail rendu. Parce qu'il y en a, ils veulent que ça soit parfait le rendu. Si je demande une synthèse de 10 lignes, ce n'est pas une superbe synthèse à publier hein, dans le journal Le Monde demain. Bon, voilà, ils ont lu des choses et ils me font leur avis sur la chose, quoi. Donc, il faut aussi, pour les trop perfectionnistes, leur dire non, hein, on demande un travail, à toi de gérer ton temps. Et donc, ça, c'est des compétences professionnelles aussi qui sont intéressantes. Comment je priorise et je gère mon temps, hein. Donc, on va essayer de travailler sur ces aspects-là, hein, travailler une forme aussi d'autonomie et de responsabilisation du stagiaire dans son parcours de formation. Donc, vous voyez, j'essaie à chaque fois de dire, il y a des choses pénibles dans la distance, parce que bien sûr qu'en général, quand on pose la question, on préfère se retrouver tous ensemble et après la fin de la journée, aller boire une bière ensemble, hein. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir exploiter comme chose intéressante dans la formation à distance? Donc, le quatrième avantage, c'est que ce que pas mal de collègues ont dit aussi, c'était l'innovation pédagogique et les compétences transversales. On voit bien, mais là, il y en a qui me disent « Ah ben oui, ben ça m'a fait découvrir la visioconférence, comme ça, en fait, je peux l'utiliser professionnellement pour faire d'autres choses. Je ne savais pas faire de vidéos, j'ai appris à faire des vidéos pendant la formation. En fait, ça me permet d'envoyer des vidéos à mes adhérents parce que, comme ça, je garde le lien avec eux, je dynamise la relation, ainsi de suite. » Donc, et pour certains aussi, ça les fait écrire plus. Alors, on verra qu'il y a des profils qui se sentent plus à l'aise à distance parce que plus d'écriture et donc on va révéler aussi certains caractères. Et l'innovation, c'était aussi de dire, mais comme ça nous oblige à repenser notre scénario, et bien comme tout le monde, quand on doit reconstruire quelque chose, des fois on se dit, mais tiens, je ne vais peut-être pas le reconstruire à l'identique, j'ai pris de l'expérience, qu'est-ce que je pourrais modifier à l'intérieur? Qu'est-ce qui marche super bien et qu'est-ce qui marche dont je ne suis pas très content? Et donc, l'occasion de transposer un mode de formation, c'est aussi l'occasion hein, de repenser les choses. Donc, ça ne veut pas dire que la formation à distance est mieux. Ça veut juste dire qu'on fait l'effort de repenser la chose. Et donc, quand on fait cet effort-là, eh bien, c'est des moments qui sont assez intéressants des fois. Et le dernier avantage, bien sûr, c'est aussi réduire les déplacements et les frais liés à la nuitée des stagiaires hein, pour quand les gens viennent de loin. Hein, donc, on voit bien aussi dans des recherches de plus, une société avec plus de développement durable, plus d'écologie, et là en plus avec le confinement, avec des choses comme ça, on voit bien que la formation à distance pourrait être une réponse pour moins de déplacements et utiliser les regroupements en présentiel quand vraiment on a tout l'intérêt de se regrouper en présentiel. Alors, ensuite, j'ai fait puisqu'on parlait de scénarii, hein, on peut, sur des formations longues, comme les BPGEPS et DEGEPS, très bien séquencer pour que les stagiaires puissent s'organiser dans leur semaine. Je pourrais dire, mettons, une organisation dans la semaine. Ça veut dire que plutôt que d'avoir, on va dire, 4 jours de cours et 2 jours d'alternance, ou plutôt 3 jours de cours et 2 jours d'alternance, qui ne correspondent pas forcément à tout le monde, je pourrais dire, ben, je fais un début de semaine en présentiel, ensuite je mets des heures à distance, mais ces heures-là, je vais demander à ce qu'on remette le travail en fin de semaine. Comme ça, chacun va pouvoir s'organiser plus facilement dans les structures. S'il y en a qui ont besoin de travailler le mercredi après-midi, ben, ils travailleront et ils feront ces 4 heures-là le jeudi ou le vendredi. S'il y en a qui travaillent à un autre moment, hein, donc je vais leur permettre plus de souplesse dans l'organisation de leur travail en alternance. Mais je pourrais faire aussi hein, voilà, imaginer, hein, donc sur ce même, voilà, avoir des blocs d'une journée que je place dans l'emploi du temps,
mais ces blocs d'une journée, je peux faire des remises qui soient jusqu'à la prochain temps en présentiel. Donc, donner plus de souplesse pour que l'articulation entre la formation en centre et la formation alternance se passe mieux. Parce que bien sûr, aucune structure d'alternance n'a exactement les mêmes horaires et nos stagiaires n'ont pas exactement les mêmes contraintes. Donc, utiliser ça pour un peu plus de souplesse et donc pour exploiter, mettons, ça veut dire que pendant chaque semaine, le travail à distance, ça va être, mettons, mais filmer une séance dans votre lieu d'alternance et le lundi, ils reviennent avec cette séance en essayant de l'analyser. Donc, plutôt que de faire une théorie sur une séance alors sportive ou une séance d'animation, je vais leur demander, dans ces heures à distance, d'aller exploiter le matériau sur le lieu d'alternance et de le faire remonter dans la structure, dans la formation en centre, pour que dans la formation en centre, on parte de leurs matériaux, de leur vraie expérience professionnelle. Vous voyez? Donc, je peux essayer des scénarios comme ça. Je peux aussi faire des scénarios quand j'ai des gens qui viennent d'un peu plus loin, dire ben, je vais limiter. Donc, mettons là, je suis un scénario où j'ai une semaine par mois. Et bien, je peux passer à ils viennent qu'une semaine tous les 2 mois. Donc, je vais diviser par 2 leurs frais de déplacement et de nuitée. Ce qui, pour certains stagiaires, va être vraiment quelque chose d'important. Et donc, la formation à distance, je la place sur le calendrier ici, sur une semaine. Mais en fait, je vais lancer les consignes. Mettons là, si j'ai mis lundi 5 février 2018, je vais lancer les consignes. Et en fait, je vais dire que, ainsi de suite, je vais donner le premier travail, mettons, il faudra qu'il soit fait avant le jeudi 15, le deuxième avant le lundi 19, ainsi de suite. Et la fin de tous les travaux que j'ai pendant cette semaine de formation à distance, mettons, je vais placer sur le 1er mars là, voilà, que moi j'ai le temps de lire en tant que formateur tout ce qui s'est passé là, le vendredi qu'il me reste ou le week-end, hein, selon mon organisation, pour qu'en présentiel, je puisse réexploiter tout ce qu'ils ont fait à distance. Si je leur dis le délai de remise, c'est le dimanche soir à 23h, ben moi je vais arriver le lundi matin. Forcément, quand je donne un délai le dimanche à 23h, ils vont me le remettre à 23h ou à minuit. Enfin, on va dire une moitié. Donc, moi, je vais faire attention à mettre des délais qui me permettent de bien pouvoir réexploiter tous les travaux. Et comme ça, en présentiel, on va pouvoir faire des retours qui seront intéressants sur la formation, sur pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que, et on va exploiter ce qui est le meilleur en présentiel, c'est-à-dire la régulation dans le groupe. Et voilà, on voit bien qu'en visioconférence, hein, quand on se pose des questions, c'est moins fluide qu'en présentiel. Mais sur certaines choses, l'individualisation va se faire bien mieux, mettons, à distance qu'en présentiel. Par contre, en charge de travail pour le formateur, ça peut vite être très rapide. Si sur une semaine, on demande 5 ou 6 devoirs ou si c'est des réponses à texte, réponse libre, écriture, ouais, là, ça peut devenir, quand on reçoit 20 copies à corriger, ça peut devenir sacrément compliqué, quoi. Voilà. Alors, c'est parfait, hein, cette remarque, Florian. Je vais passer sur un autre article pour justement essayer de vous expliquer ça. Hein. Juste, je finis sur un autre scénario qui était pour ceux qui ont des formations fédérales où Nathalie Fall et la question, mettons, des langues. Donc, je pourrais donner en amont de la formation ou alors faire un premier regroupement et donner du contenu que chacun travaille à son rythme et sur les jours de présentiel, travailler plutôt sur quelque chose qui est plus plaisant avec le groupe. Donc, chacun avance à son rythme et on fait un jour de régulation présentielle. Alors, sur les formations fédérales, classiquement, les collègues me disaient, on envoie tout ce qui est sur l'arbitrage, sur les règles de jeu, ainsi de suite, en formation à distance. Ils doivent, avant de venir en présentiel, faire ça. Et comme ça, quand on peut les faire venir, mettons là, des bénévoles qu'un seul jour en présentiel, on va faire que de la pédagogie sur le terrain, mettons. Hein. Et ils auront fait, parce qu'un bénévole à qui tu dis, tu viens le samedi en formation et tu lui fais 4 heures sur la réglementation, il a fait sa semaine de travail, il n'en peut plus, quoi. Donc, on va utiliser… On a un peu le même problème avec la formation. Enfin, j'interviens, moi, à l'ERFAN, donc natation Nouvelle-Aquitaine, et c'est pareil, on fait déplacer des parents et des enfants pour passer des brevets fédéraux sur plusieurs centaines de kilomètres.
pour une journée, quoi, des fois. Voilà. Donc là, on pourrait utiliser ça pour justement faciliter ça. Alors, on va en venir maintenant à comment les stratégies sur l'évaluation. Donc, voilà. Ah bon, à chaque fois, là, je vous passe, il y a les liens vers les textes de loi qui encadrent la formation à distance. Voilà. Donc, la question qu'a posée Florian, c'est vraiment sur, ben oui, mais si je leur demande de rendre des travaux, il faut que je les corrige ou en tout cas que je fasse des retours. Donc, ça va devenir, si je demande trop de travaux individuels, ça va devenir ingérable parce que moi, je vais mettre un temps de formateur qui va être beaucoup trop grand. Donc, moi, en général, on est payé la même chose en tant que formateur pour qu'on fasse de la formation à distance ou de la formation en présentiel. Donc, l'idée, alors là, je vous ai remis, de toute façon, je vais zoomer, ce que dit le texte de loi, donc c'est dans le Code du travail. On doit une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours, une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques, à effectuer à distance et leur durée moyenne. J'ai oublié le petit point, il faut que je refasse basculer à la ligne. Et des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Donc, on voit bien que une durée moyenne, c'est le législateur qui le dit. Ça dépend des stagiaires. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Mais ce qui est une nouveauté, parce qu'avant... Et donc là, j'ai présenté un tableau sur plusieurs types de... alors, je vais peut-être le mettre en grand. Voilà. Si effectivement à chaque fois je pose des questions, que je leur demande à répondre à une question, ça va être, ils vont en avoir marre. Je lis un document, je réponds à une question. Puis en plus, moi, il va falloir que je fasse un retour à chaque fois. Donc, mettons, sur des questions simples, je pourrais utiliser un forum. Et donc, l'idée, c'est qu'ils se répondent entre eux. Donc, je commence à travailler plutôt sur une activité de groupe. Vous voyez en haut, j'ai ici la temporalité, si c'est synchrone ou asynchrone, la conception par le formateur, donc ça c'est le temps de conception. C'est sûr que poser une question, ça va vite. Je mets un document en ligne et je pose une question. Donc en temps de conception, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Mais par contre, si je dois faire un retour individuel à chaque stagiaire, ben oui, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, je suis que sur des niveaux de compétences jugés. Est-ce qu'il a bien compris ou est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a lu? D'accord ? Donc là, c'est la taxonomie de Bloom revisitée en 2002 avec le niveau de compétence. Alors, ça dépend de où on en est dans nos rubans pédagogiques aussi. Donc, effectivement, le premier réflexe, c'est on passe par l'écrit, on passe par l'ordinateur, on passe par le téléphone. Voilà. Souvent, le problème, c'est que si je demande à chaque fois une synthèse de documents, eh bien, ça ne me donne pas trop de travail de conception, mais en temps de retour, si je dois répondre individuellement à chaque personne, ça me fait un temps fou, quoi. Donc, c'est là où aussi, dans la plateforme, on peut utiliser l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, ça veut dire que, mais si on a bien donné des consignes de bienveillance à des stagiaires, ça va être leur dire, c'est vous qui allez faire un retour sur l'autre groupe, ou alors ou votre collègue. Et donc, on les entraîne à s'évaluer entre eux, mais de façon bienveillante, en donnant des consignes claires. Et nous, on va faire une régulation finale, ce qui va nous prendre moins de temps de formateur. Donc, on peut imaginer pas mal de choses. Alors, il y a des choses où on va, mettons, si moi, je filme une situation vidéo, donc ça me prend du temps, je construis l'étude de cas, et que je demande un retour individuel à chaque stagiaire, alors non seulement ça va demander énormément de temps de conception, et ça va me demander énormément de temps de correction ou de retour. Donc, je pourrais dire, plutôt que ce soit moi qui filme, je vais leur demander à eux de filmer quelque chose ou de trouver des ressources vidéo, de faire leur propre analyse, et moi, je vais faire un suivi. Ça me demande beaucoup de temps, mais en conception, comme j'ai gagné énormément de temps, je vais passer tout mon temps de formateur sur les retours et pas sur
la conception de moi, aller chercher des ressources et tout ça. Un collègue me disait, oui, mais je suis allé chercher énormément de ressources. On peut inverser et dire à nos stagiaires, allez chercher des ressources, faites-en une première analyse et vous supervisez ça. Alors, on a aussi des outils qui prennent beaucoup de temps et après, aucun temps de correction. C'est comme si on fait des quiz, des questionnaires en QCM. Moi, ça me prend beaucoup de temps à faire mon questionnaire et après, c'est l'auto-évaluation. Donc, c'est ludique d'un certain côté, mais par contre, en temps de conception, c'est très long. Alors ça dépend. Si c'est des cours, des contenus que je fais qu'une fois dans l'année, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Par contre, si c'est effectivement des contenus qui reviennent dans toutes les formations, eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de modèle parce que ça varie les types d'évaluation qui jalonnent. Voilà. Ça se réutilise d'année en année aussi. Et oui, ça peut se réutiliser d'année en année. Donc, si cette année, j'investis là-dessus, mais comme ça, moi, ça me fait gagner du temps de formateur en correction derrière. Donc, ça veut dire que là, on gère son temps sur plusieurs années et pas juste sur un parcours de formation. Donc, ça veut dire que des quiz, on va en faire. On se dit que cette année, j'en fais 2 ou 3. L'année prochaine, j'en ferai d'autres. Ou on mutualise avec les collègues. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le réseau. C'est-à-dire, tiens, on va se passer. Certains ont travaillé sur des contenus. Je peux les réutiliser. Et moi, en échange, je vais donner certaines choses. Et on se les réapproprie chacun dans nos formations pour que ça soit plus fluide. Voilà. Et aussi, l'avantage, ce que je disais, c'est que on peut faire exploiter donc la réalisation d'une vidéo. On leur fait réaliser une vidéo. C'est pour ça que j'ai mis, mettons, exploitation du terrain professionnel. Donc, réaliser une interview. Moi, si je donne juste des consignes, il faut interroger l'élu au sport ou à la jeunesse de votre commune pour comprendre la politique sportive. Et vous, après, vous en faites une analyse. La consigne, ça ne prend pas trop de temps à la donner. Ce n'est pas moi qui fais la vidéo, c'est le stagiaire. Par contre, voilà, je vais me garder du temps. Et en plus, je peux faire en sorte de les faire travailler en groupe des fois. Quand je fais des synthèses de documents, je vais leur dire, vous travaillez à plusieurs. Comme ça, moi, je vais faire des retours. Au lieu de faire des retours individuels, mettons à 20 ou 25 stagiaires, je vais faire des retours à 4 ou 5 groupes. Et donc, en temps de formateur, ça va me permettre un temps un peu moins long. D'accord ? Alors, et oui, et sur la présentation d'une séance, donc là, quand on arrive dans le scénario à l'intérieur, alors, sur la plateforme, l'idée, c'est qu'on l'adapte avec les outils d'une plateforme. Mais en général, c'est des consignes et des durées et des activités à faire. D'accord ? Donc, on va retrouver toujours la même chose, c'est-à-dire que il faut que je sois, alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, quel est mon objectif de formation, quelle est la durée indicative de la séquence, quelle échéance j'ai pour rendre le travail en groupe ou en individuel, les consignes précises pour réaliser l'activité, les liens vers les ressources s'il y a des ressources, et comment l'évaluation sera faite à la fin de la séance ou pendant la séance. Donc, je peux faire des séances de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 8 heures, ça dépend un peu mon scénario. D'accord ? Donc, mais il faut, c'est ce qui est un peu plus formalisé dans la formation à distance, c'est qu'il faut que je leur donne exactement les consignes. Et c'est pour ça que souvent, on dit que les consignes, on va les répéter en vidéo aussi. On incite pas mal les formateurs à dire, pour introduire la séance de formation, vous prenez votre webcam ou votre téléphone, vous filmez, vous faites une consigne de 1 minute 30. Ça fait que comme ça, la consigne, ils l'ont à l'écrit et aussi en vidéo. Parce qu'il y en a qui sont plus sensibles à l'oral qu'à l'écrit. Mais ça nous demande de répéter pas mal les consignes. Et aussi, surtout, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est les modalités de suivi. Ça veut dire comment le formateur se met à disposition des stagiaires et aussi sur quelle temporalité il est disponible. Donc, vous n'êtes pas disponible 24 heures sur 24. D'accord ? Et on peut dire, mais non, vous ne me passez pas par les mails, vous ne passez que par la plateforme, mettons. Ou alors, on va créer un groupe WhatsApp. On va dire, sur le groupe WhatsApp, c'est plutôt les questions, j'ai pas compris ça, ou les questions techniques. Et si c'est des questions sur le fond, sur le fond de la formation, le sujet de la formation, on va plutôt faire le forum de la formation. Voilà, on peut s'organiser avec différents moyens, mais en tout cas, il faut qu'on avertisse nos stagiaires de comment on est joignable. Est-ce qu'on donne un numéro de téléphone ou pas ? Et si on donne un numéro de téléphone, à quel moment
on est joignable, d'accord, pour pas vous aussi vous laisser totalement emporter. Alors, sur le tableau de la scénarisation, j'avais fait un tableau encore plus simplifié. Hop. Je vais vous retrouver. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que sur une plateforme, alors dans Claroline Connect, on peut utiliser l'outil parcours, mais aussi on peut très bien déposer dans un widget texte un tableau tout simple. Alors attendez, hop, il était là. Voilà. C'est pas là. Voilà. Un titre pour la séance. Cette séance, elle dure combien de temps? Durée estimée. Quels sont les supports de formation nécessaires? Est-ce qu'il y a un contenu, un PDF, un site, une vidéo? L'idée de faire de la classe inversée aussi. Je donne les documents à lire et ils reviennent. Quelles sont les activités à réaliser? Quelle est la remise de production qui valide l'attestation de présence? D'accord? Et sa temporalité, donc le délai de réalisation de la séance. Ça veut dire que si vous devez faire ça avant telle heure, telle date, d'accord? Parce qu'en plus, moi, j'ai un scénario, j'ai d'autres séances qui poursuivent. Et comment vous travaillez avec les formateurs? Avec quelle plateforme? Avec quel numéro de téléphone? Voilà, quels outils? Et donc, ça, je peux très bien coller un pavé, un tableau comme ça dans un widget texte de Claroline Connect et travailler comme ça. Je ne suis pas obligé d'utiliser un outil parcours ou des outils un peu plus spécifiques. Ma créativité, elle n'est pas dans l'outil parcours, elle est dans l'imagination que je vais avoir dans ce scénario et dans les activités que je vais proposer et dans la variation des évaluations comme on a vu dans le tableau précédent. Voilà. Et aussi mon exploitation des allers-retours avec le lieu professionnel.